Ici, Radio Cité. Longueur d'onde, 280 mètres 9. Madame, mademoiselle, vous aimez tricoter, il vous faut le catalogue, la redoute à vous faire. J'ai trouvé dans notre bonne vêtements, sous-vêtements, chaussettes, et tout le tremblement, qui est en filant et en coton. Victor, on a un problème. Victor. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qui est comme ça encore? Alors, 5 garçons, 3 femmes. J'ai retourné le problème dans tous les sens. Mais c'est impossible de faire un garçon-fille, un garçon-fille, un garçon-fille. Ah oui, d'accord. Oui, c'était bien la peine de t'énerver pour si peu. Oh, tu m'en fous pas. Mais je ne me moque absolument pas. C'est d'ailleurs un problème auquel Madame Churchill doit être confrontée tous les jours. Oh, Madame Churchill aussi. Si c'est pas tous les jours, au moins toutes les semaines. Tu sais, pour les réunions d'état-major. Pas une femme. Alors, un garçon, une fille, un homme, une femme. Bonjour, s'il te plaît. Bon. Regarde. Avec ou sans? Avec. Oui, tu as raison. Sans. De toute façon, elle est moche. Mais c'est moi qui te l'ai offerte. Ah bon, mais écoute, je n'avais pas l'intention de m'habiller. Oh, laissez-moi plaisir. Enfin, je vais pas me gêner avec eux. Oh, mais toi, pour Ils s'en apercevront même pas. Mais ce n'est pas pour eux, c'est pour moi. Et si tu le fais pas pour moi, fais-le moins pour les asperges, le poivron, le rôti et le vrai café. Arrête, je vais me sentir obligé de mettre un smoking. Ah non, tu mets des figures toutes rouges, ah tu piques, Ah mais, je me suis rasé ce matin. Oh, on dirait que ça repousse. Oui, bah si tu crois que c'est facile de se raser sans savon et avec un rasoir vieux de 2 ans. Que secrétaire, mon chou, on va te raser. Bah, ne bouscule pas. D'abord, où est-ce que tu as mis mes cigarettes? Oh, j'ai été le confisqué, t'en as déjà fumé 5. Et les mégots, tu vas pas jeter les mégots quand même. Oh, je les garde. Je te le donnerai un autre jour. Un jour, des mauvaises humeurs. C'est quand même rageant de pas pouvoir se procurer de cigarettes. Oh, à marché noir, on en propose tous les jours. Ah oui, à quel prix? Oh, après la guerre, tu prendras ta revanche. Après la guerre, on entend que cette phrase après la guerre. Et après la guerre, ce sera quand les affaires reprendront comme avant la guerre. Tu veux que je te dise, moi? Après la guerre, ce sera pire. Avant, tu ne fumais pas ce temps. Mais avant, t'étais libre. Maintenant, quand j'allume une cigarette, j'ai l'impression de commettre un crime. Et j'adore ça. Tu es un gros égoïste. Moi aussi, j'aurais toutes les raisons de me plaindre. Mais je ne me plains pas. Au contraire, je suis heureuse aujourd'hui et j'ai envie d'embrasser tout le monde. T'es pas jaloux? Non, je l'étais au début. Mais maintenant, tu sais, après 5 ans de vie commune. Méfie-toi. Ah, j'ai entendu quelqu'un hurler. Oh, docteur, c'est toi, j'étais sûre. Dis-le alors. Comment vas-tu? Pas sur les totéros. Je suis pas trop en avant. Où penses-tu? Pas du tout. Mais t'es seule? Oui, ma tête vous prie d'excuser, elle n'était pas en état. Ah bah rien de grave, j'espère. Oh, on pas rien. Oh, bah, très élégant, là, je suis ouverte. Voilà. Bah, merci, Ce que je merci, te disais. Jean-Paul, merci. Ah, et toi, Sophie, oh, c'est grand chaud, comment te sens-tu? Comme une pauvre fille qui va avoir un an de plus d'un moment à l'autre. Si on m'avait dit ça l'année dernière. Sophie, tu es magnifique. Merci. Oui, mais qu'est-ce que ça sent? C'est un secret. Interdit d'entrer dans la cuisine. Bénard. C'est ce que je me dis tous les jours. Alors je te pardonne. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé pour elle. Une paire de bas de soie. Oh, bien, juste une. Comment ça, juste une? Attends. Regarde les miens. Mais moi, elle pourra s'en faire un éventail. 3 paires? Pour être plus précis, 3 paires et une jambe. Bah, qu'est-ce que tu as fait de la jambe manquante? Ah bah tu te doutes bien que j'ai pas demandé à l'officier qui me les a vendus ce qu'il avait fait de celle qui manque. Un officier allemand? Oui, allemand. Tu as remarqué comme l'officier anglais se faisait plutôt rare ces Oui, temps-ci. je m'étonnais, c'est tout. Ah, ça t'étonne que tes amis de la Wehrmacht fassent du marché noir. Oh, ce ne sont pas des amis, hein. Je m'accommode du temps qu'il fait, voilà tout. Quand il fera beau, je ressortirai mon Panama. En attendant, je me couvre. Oui, tu te couvres, je le sais. Tout le monde le sait. Fais attention, le vent pourrait se mettre à tourner assez vite. Ouais, ben ne t'en fais pas pour moi, il n'y a pas de risque. Hein. Ah. Tu as vu? 254 déportés rien que la semaine dernière. Le centre-ville n'a jamais été aussi sûr. Oh, c'est le maréchal qui doit être content. Et où est-ce qu'ils envoient tous ces gens, tu crois? Bon, j'en sais rien.
Ton travail, est-ce qu'on dit, tu sais, sont surtout des gitans, enfin, tu m'as compris, hein, des gens pas très fréquentables, si tu veux. Jean-Paul, s'il te plaît, ce soir, pas de politique. Pour Sophie. Puis tu sais, moi, ce que disent les journaux. Mais toi, t'es pire que tout, tu n'as confiance en personne. Je ne le crois pas. Vous êtes encore en train de parler de politique. Docteur, je compte sur toi. Et toi, Victor? Oui, je vais mettre une cravate. Tu t'habilles pas? Je vais mettre une cravate, c'est pareil. Tiens, Sophie, ton cadeau avant que les autres n'arrivent. Joyeux anniversaire. Qu'est-ce que c'est? Je peux? Oh, c'est une surprise. Oh, Victor! Viens, le docteur m'a amené un cadeau. Non, mais sérieusement, qu'est-ce que c'est? Surprise, je te dis. Alors... Écoutez, Victor, qu'est-ce qui est là? Docteur, est-ce que vous avez vu la fenêtre? Victor s'est mis à la tête et décollé des morceaux des journaux sur le vitre pour amortir les éclats des verres en cas de bombardement. Comme c'est laid, on a le dépensement. Les gens vont croire qu'on n'a pas l'argent pour aller réparer les vitres. Victor, s'il te plaît! Il aurait dû faire plus longtemps avec ses moyens anglais. Victor, Et toi, qu'est-ce qu'il y a à crier encore? un cadeau de docteur. Ah, bien. Je l'ouvre. Qu'est-ce que c'est? Oh! Mais sérieusement, vous avez fait des folies! Oh, des bains en plus! Je vous embrasse, Allez, merci! une bise, bye bye. Allez, fais l'entendre. Merci! Tiens, voilà les miens. 3 autres paires? Eh oui, et demi. Quoi? Bon, alors, au cas où tu en files un. C'est pas bête. Merci, mais tu aurais pu faire un petit paquet cadeau, ça aurait été plus gentil, non? Mais dis-moi, c'est le papier cadeau que tu vas mettre ou les bas? Qu'est-ce que t'es ronchon? Merci, mon amour. Au cas où tu en files un. Ça m'est venu comme ça. Pierre, c'est toi! C'est là aussi! Ah non, Sophie, nous n'aurions manqué sous aucun prétexte ton passage à l'âge adulte. Même s'il semblerait que ce ne soit pas pour tout de suite. Bon, n'écoute pas cette rabat-joie, Sophie. Il a raison. Ne change rien, tu risquerais de nous ressembler. Et ce serait dommage. Ma petite, tu es sublime. Pierre, elle porte une robe transparente. Oh, Vincent, ne commence pas avec les âneries. Mais ce ne sont pas des âneries. On voit tout. Pierre, c'est totalement faux. Elle porte une robe tout à fait décente. Oh, tu sais, pour moi, Sophie, elle est surtout comme je l'imagine. Alors là, tu commences à me faire peur. Ah bah tu peux, parce que tu vois là présentement, elle porte... Mon Dieu, mais elle ne porte rien. Ah mais je t'assure que vu d'ici, tu n'as rien du tout. Complètement nu. Tout de suite. Veux-tu te rhabiller? Sophie, joyeux anniversaire. Merci, sans sourire. Ah, je suis bien obligé de te croire. J'ai demandé à j'allais dire la crémière, à la fleuriste, les plus belles tulipes blanches de... Ben voilà. Merci, en tout cas, je la féliciterai, elles sont magnifiques. Magnifique, superbe. À moi. Ma petite, pour tes 30 printemps, les denrées les plus communes se faisant les plus rares, j'ai cru bon de t'offrir... Vous avez devant vous la victime consentante et résignée d'un acte de corruption caractérisé. Mais où est-ce que tu as encore laissé traîner ta vertu? Oh, tu me connais si bien. Eh bien non, pas cette fois-ci. Ça vient d'un de mes élèves. J'ai tout simplement fermé les yeux sur l'ignorance crasse de ce jeune veau pour ne pas arriver les mains vides. Ce n'est pas tout. Attention. Grande fine. Cognac, 6 ans d'âge, c'est pour ça. C'est pour ça. Et voilà pourquoi la France a fois malade. Oh, ça va. Et ce n'est pas à Vichy qu'elle va s'en remettre. Oh, dis pas de bêtises, s'il te plaît. En tout cas, je n'ai pas vu Madeleine. Elle n'est pas ici. Non, Madeleine est malade. Bon, mais une indigestion, elle vous embrasse tous. Hein. Une indigestion. Ah ben dis donc, partant de vache maigre, ça fait plutôt mauvais genre. Surtout pour un médecin. Vous avez fini là? Mais non, mais ne rigolez pas avec ça, que ça reste entre nous. Si on apprend que la femme du docteur est malade, toute ma clientèle va fiche le cœur la concurrence. Ah oui. Et quelle concurrence?
Oui, c'est vrai, là, tu le dis. Ces temps-ci, mes confrères ont une fâcheuse tendance à préférer le sud de la Loire. Que veux-tu? Sans doute une question de climat. Oui, sans doute, je ne vois pas. Arrêtez. Tu vois, docteur, je fais des fautes en pagaille, mais ça n'empêche pas Victor de vendre des livres. Oh, mais l'éducation de cette petite est encore à parfaire. Alors l'éducation, je ne sais pas. Mais l'orthographe, ça c'est sûr. Et quand elle me laisse des mots, on dirait une langue étrangère. T'exagères. Il plaisante. Ah, Sophie, ne te laisse pas faire. C'est un rigide. Oh. Allez, je bois au barbarisme de Sophie. Et moi? Ah bah serre-toi, écoute. Tiens, les chansons. Merci, docteur. Au barbarisme de Sophie et aux indigestions de Madeleine. Merci pour elle, à Madeleine et aux Allemands. Oh Jean-Paul. Oh, parce que eux, en revanche, ils font à merveille. Hein. Et la Russie... Pas de politique, docteur. Comment on est en train de rayer la Russie de la carte du monde et on ne peut pas en parler. Ah, Doc, allez. Allez, à la santé de Sophie. Ah, Sophie. Tiens, et si on se faisait une petite carte après le dîner? Ah bien. On pourrait jouer nos tickets de rationnement. Très bonne idée. C'est ça, oui. Alors, une petite belote avec un bon petit cigare. Comme dans vos vieux temps, quoi. Ah, désolé Pierre, excuse-moi. Ah, ne sois pas désolé, va. De toute façon, j'ai toujours détesté les cartes. Les cigares aussi, d'ailleurs. Menteur. Oh, qu'est-ce que tu veux, Doc? J'ai appris à me passer de ce que je ne peux plus avoir. Oh, ça ne te ressemble pas du tout. Sinon, Max nous rejoint ou pas? Ah bah il a dit qu'il essaierait, mais tu sais, depuis que son frère a été arrêté par la Gestapo, il passe ses journées devant leur siège. Figure-toi que c'est assez déconseillé cette enfant. Bon anniversaire, ma belle. Mais tu exagères quand même, on aurait pu t'entendre. C'est vrai, d'autant que je crois qu'on m'a suivi. C'est pas possible. Mais non, Victor, allez, reviens. Je vais quand même fermer la porte à clé, on sait jamais. Attendez-vous, je plaisante. Victor. Comme ça. Mademoiselle. Mais dis donc, t'es de plus en plus beau, toi. Hein? Mon Dieu, quel gâchis. Ça va? Mais oui, ça va. Faut pas qu'elle se dise ce ton, ça va, bien sûr. Bon, et Pierre? Derrière toi. Mon Pierrot, ça va, toi? Ah, mais toujours quand je te vois. Bonsoir, ma chère Françoise. Comment tu vas? Oh, merveille, merci de croire qu'ils ne te disent pas parce qu'ils ne savent pas vivre, mais tu es ravi. Encore une fois, inutile de me la décrire, tout est là. Oh, mais toi, non, on commence pas. Françoise ne l'écoute pas, c'est un vrai satire. En tout cas, je commence à comprendre, Doc, pourquoi tu as demandé à ta femme de ne pas venir. Oh, à moi. Allez, fais attention, il te taquine. Bon, je suis désolée, j'arrive les mains vides. Bon, c'est pas grave, il y a tout ça qu'il faut rendre. Sur toi. Oui, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des réseaux longs comme le bras. Non, c'est pour moi que tu dis ça. Je ne sais pas, c'est à toi de me le dire. En tout cas, c'est pour lui qu'il l'a pris. Alors, c'est complètement faux, parce que c'est Sophie qui s'occupe de tout. Ah bah, remarque, ça vaut mieux. Elle a des arguments que tu n'as pas. Et ça, Victor, c'est quoi de la politique peut-être? Oh, tu vois bien que c'est pas moi. Ah ben, Doc, l'ombre, les derniers plaisirs d'un infirme. Non mais ton bon dos, tu as des excuses. Je m'excuse de m'emporter, François, mais il m'interdit de parler politique depuis tout à l'heure, et dès que j'ai le temps de Allez, Pierre, arrête donc de taquiner le toubib et mets-nous un peu de musique. Ah, bien, bonne idée. C'est bien, ça c'est bien. Il danse comme un professionnel. Et je ne suis pas encore libre, vous verrez tout à l'heure. Fais attention à ton niveau. J'espère que j'arriverai. Sophie, Victor, tu vas Tant pis, je n'ai jamais aimé ça, de toute façon. Non, non, c'est pas, il marche jamais avec ça. Alors, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. J'adore. Alors attention, derrière toi, c'est la vieille école. C'est bien vu, hein? En douille. Mais ce n'est pas la plaisanterie, à part ce moment. Bien au contraire. C'est le moment où jamais, après la guerre, ça n'aura plus aucun sens. Il faudra qu'on trouve autre chose. Allez, arrête de faire ta pain-bêche et embrasse-moi. Bonsoir André. Mademoiselle Françoise, je trouve ta joie.
Tu vas me faire rougir. Ne commence pas à la taquiner avec des idioties, là. Ça surprend toujours, hein. Un vieil ami qui n'a même pas été invité. Mais je croyais que tu étais en province. Allez, allez, à d'autres. Bonjour, docteur André. Oh, hallo, Paul, fais pas cette tête. Ich bin nicht Deutsch, ich bin Franzose. Écoute, pour le bon goût, tu repasseras. Monsieur Pierre. Ah. Alors, toujours... Aveugle, ah oui, bien, encore pour un moment. Je sais pas ce que je voulais dire. Vous voyez, en voilà un qui a perdu la vue, mais qui a gardé son sens de l'humour. Avec toi, il faut bien. André. Flatteur. Vincent, Oui. je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, Non. mais je t'aime bien. Oh Dieu, il est ivre. Non, non, mais j'ai décidé de prendre la vie et son cortège d'inconvénients du bon côté. Ah. Et croyez-moi, si vous voulez, ça me réussit plutôt bien. Et nous te croyons volontiers. Je sens une pointe d'humour dans tes propos. Mais je vous le répète, en ce moment, tout glisse. Et puis, ça me fait tellement plaisir d'être invité à l'anniversaire de André, tu ne vas pas les commencer. Je t'ai dit que je croyais que tu étais occupé par ailleurs. Je ne sais Non, pas. non, je te taquine. La preuve, j'ai apporté avec moi de quoi festoyer dignement. Parce que je ne peux pas critiquer, mais ce n'est pas des banquiers du château de Versailles. Oui, mais je te rappelle que c'est la guerre. Oh, la guerre. Et le marché noir, c'est fait pour les iguanes. Ne lui parle pas de ça, ce n'est pas sa faute. Il n'a jamais su faire. Ah bah merci. Et tes bras, alors? Oh, des bas. Tu avec des bas que tu vas la nourrir, ta petite femme. Attention les yeux. Bon, alors... Saucisson de lion. 4 tablettes de chocolat meunier. Attends, il y en a que 3, il en manque une. Il voulait en garder une pour lui. Terrine de cadavre. Voilà. Et... André. Et les cornichons? Oh, les cornichons. Je n'ai pas de cornichons. Oh, tu reviendras, hein. Et ça, professeur. Ah, alors attendez. Chanel numéro 5. Ouais, non, Munster. Mais je comprends toujours. Et le petit plus de la maison, champagne. Qu'est-ce que le plus de monde, Non, crois-moi, tu peux mettre mon coup. ça c'est sûr, tout de suite. Ah là là. Alors ça, toi, tu sais y faire. Ah bon? C'est fou ce que l'acier est devenu à la mode. Il ne jure que par ça. Mais qui, il? Bah eux là, l'acier. C'est pas la morale qui t'étouffe. La morale. Parce qu'ils en ont une de morale, eux. Allons, inutile de se flageller, les temps sont déjà assez durs comme ça. Pas pour tout le monde. Bah, on va bien vous y voir. Ne croyez pas à la guerre comme à la guerre. Je ne leur fais pas grâce d'un sou. Vous croyez que c'est facile de négocier toute la journée la paire au ventre? Allez. Je ne suis pas sûr d'être le moins à plat. À ma façon, moi aussi, je fais de la résistance. Quel courage, quel moment extraordinaire. Tu vas pas ici, André. Vas-y, approche, n'aie pas peur. Ah, voilà, je suis là, je n'ai pas peur. C'est arrivé. Mais à défaut de le voir, j'aimerais au moins savoir à quoi ressemble un résistant. Oui. Vous pouvez me moquer. Bon, je suis peut-être allé un peu loin en parlant de résistance. Enfin, il avoue. Ah oui, j'avoue, je serais incapable de faire le quart de ce qu'il faut. Moi, il faut bien le dire, j'ai besoin d'un minimum de confort. Si je ne fais pas mes 3 repas par jour, je dépéris. Ça serait dommage. Et si nous passions à table avant qu'André tourne de l'heure? Enfin une bonne parole. Vos prénoms sont inscrits avant vos assiettes. Ah non, s'il te plaît, nous
ne nous ennuie pas avec ça. Chacun s'installera où il veut. Moi, je me suis embêtée de les inscrire. Oh, et puis d'abord, moi je reprendrai bien un autre apéritif. Mais Victor, vous l'avez fait. Qu'en dites-vous? Ah, bah, tout est prêt. Oh, mais juste 5 minutes. Tu as tout de même pas préparé un soufflet. Oui, justement, il est dans le four. Eh ben alors laisse-lui le temps de gonfler encore un peu. Oh, mais non, Victoire, arrête de lui parler comme ça, tu vas nous la faire pleurer. Bon, alors, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon? Des topinambours. Ça, c'est pas vrai quand même. Je plaisante, allez, on t'écoute. Et ce soir, vous aurez droit à un soufflé aux œufs. Des œufs? Des vrais? Oui. Oui, des vrais, des qui cassent. Mais où est-ce que vous avez trouvé des œufs? Ah, par relation. Je connais une poule. Oh, très drôle. Je la recasserai cette Ah, pour ça, il faut avoir des œufs. Ah, Je peux continuer, vas-y. Voilà. Ensuite, vous aurez droit à des poivrons, des asperges, du jambon, du rôti des beurs, et ajoutez cela le panier d'entrée. Je lève mon verre à André. Attendez. Et moi? Comment mon verre? Et moi? À André, allez. André, là-bas. André. Ton verre, derrière toi. Voilà. On va y arriver. Allez, tout le monde a son verre. Attention. Allez. À De Gaulle. On n'a dit pas de politique. Et surtout, à Sophie. À Sophie. Oh mon Dieu, c'est à croire que la guerre est finie. La chair est bonne, le vin coule, et les femmes sont jolies. J'ai envie de casser un verre. Ah non, tu feras ça chez toi. Allez, je bois à la paix. Allez. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? Et la défaite est-elle définitive? Non! Ça fait longtemps que tu ne l'avais pas imité. Tu crois qu'ils pourraient agir contre nous comme ça un jour? Ça, je ne sais pas. Mais ils sont tellement agités en ce moment qu'il vaut mieux être prudent et sortir le moins souvent possible. Je te promets que dès que la guerre sera terminée, nous aurons à nouveau ce genre de préoccupation. Tu parles de ça comme si c'était pour demain. Ce matin, les Alliés auraient abattu 20 avions ennemis. À ce rythme-là, la guerre sera terminée dans 6 mois. Mais comment fais-tu pour avoir des chiffres aussi exacts? Exact. La France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Dans la rue. C'est dans la... On les a branchés à la fenêtre. On s'est jamais vu. Là. C'est un attentat. Deux Allemands, 2 officiers. Par terre, allongés, abattus. Pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Mais je sais pas, c'est un réflexe, regarde. Mais où est-ce que tu vas, toi? Je vais voir ce que je peux faire. Ah non, mais vraiment, ça t'a su cité. Allez, Mais ce sont des êtres humains, je fais que mon devoir. Allez, arrête de faire ton intéressant. C'est quoi ton devoir, hein? Te faire embarquer parce que tu n'as rien à faire dans la rue. À cette heure-ci, passer 3 jours au siège de la Gestapo et en revenir avec 3 ans de mémoire. Tout à fait. C'est ça ton devoir? Allez, prends plutôt un verre. Ici, personne ne t'en voudra d'avoir fermé les yeux. Oui, et puis t'as qu'à te dire qu'ils sont déjà morts si ça peut te détendre. Ça y est, ils arrivent. Éteins la lumière, François. La lumière. François, s'il te plaît, je suis là. Das sind Sie, die mal den raus! Tiens, monsieur Pélissier! Allumez la lumière! Lumière! Comment? Deux officiers allemands ont été abattus sous vos fenêtres. Ils sont morts. Les assassins se sont enfuis après leur avoir tiré dans le dos. C'est le 3e attentat cette semaine. Ces officiers ne méritaient pas un tel sort. Ils ont combattu comme des soldats. Ils sont morts comme des chiens.
Ça n'est pas nous, commandant Cobard. Nous ne faisons pas de politique. Eh bien, désormais, vous ferez de la politique, que cela vous plaise ou non. C'est un peu trop facile de dire « Nous n'avons pas voulu cette guerre, ce n'est pas notre faute ». Désormais, les assassins doivent savoir que des innocents payent pour eux. Et peu importe que vous soyez coupable ou non, nous n'avons pas à vous poser la question, c'est la guerre. Nous ferons ce qu'il faut pour la gagner. Pour un Allemand tué, je prends 10 otages et 2 Allemands sont tombés. Ce sera donc 20 otages. Il y a 10 appartements dans cet immeuble. Ça fera donc 2 otages par appartement. Question d'équité et de justice. Guten Tag, Oberst, ich bin André Le Cadec. Was würden Sie sagen von einem substanziellen Vorschuss von 10.000 Franken und eine kleine Zigarre, das zu feuern? Do you speak English? English, si je parle anglais. Là, vous avez quelque chose de peu british dans votre allemand si original. Possible. Peut-être faisiez-vous des affaires outre-Manche avant la guerre? Avant la guerre. Et peut-être si j'étais un officier anglais, vous me parleriez anglais? Commandant Cobard, commandant. Nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire de ma femme, Sophie, Madame Pellissier. C'est votre anniversaire? Oui. Bon anniversaire, Madame Pellissier. Cela me donne un cas de conscience. Pourquoi ne pas me l'avoir dit tout de suite? Effectivement. Je ne suis pas un barbare. Non, commandant Cobard. Monsieur Pellissier et moi-même entretenons des rapports courtois depuis longtemps. Tout à fait. Nous devons pouvoir trouver un terrain d'entente. Je m'en voudrais de gâcher votre petite fête. Je sais. Je vais vous laisser terminer votre repas. Merci, commandant Cobard. Merci. Je ne viendrai prendre les otages qu'au dessert. Et mieux, je vais vous laisser choisir les otages entre vous, vous-même. C'est plus gentil pour un anniversaire, non? Qu'en dites-vous? Commandant Cobard, quel crime avons-nous commis? Pour être condamné, il faut avoir commis un crime. Intéressant. Mais vous avez bien la preuve que ce n'est pas nécessaire. Et ne vous plaignez pas. Vous avez l'embarras du choix. Mais vos voisins n'ont pas eu cette chance. Je vous laisse 2 heures. Cela me paraît suffisant. L'histoire. Il n'y a rien d'autre à dire. Ben oui. Pourquoi elle nous tombe dessus? On n'a rien fait. Monsieur Pellissier, je pense à quelque chose. Vous m'aviez parlé de votre collection personnelle des livres anciens. Oui, ils sont dans la bibliothèque. Vous pouvez tout emporter. Mais je ne suis pas un pilleur, monsieur. Non, commandant Cobard. Par contre, comme j'ai 2 heures à tuer, si vous me passez l'expression, et j'aimerais avoir le plaisir de jeter un coup d'œil. Il y a un petit bureau au fond du corridor. Je vais vous y installer. Vous serez plus tranquille. Veuillez me suivre, commandant Cobard. Je vous rends votre ami immédiatement. 2 heures, 2 otages. Prenez votre temps, vous avez maintenant un sujet de conversation. Mais on ne peut pas choisir 2 otages parmi nous, c'est odieux. Mais c'est hors de question, mais pour qui le nous prend? De toute façon, il ne peut rien s'est passé. Entre nous, entre Français, c'est vrai. Le salaud, mais il sait qu'on est tous amis, hein. Et il sait qu'on ne peut pas choisir. Non, ce qu'il espère, c'est qu'il y aura des volontaires. Des volontaires. Qu'est-ce que vous croyez? À qui tu penses, André? Non, personne, je réfléchissais tout haut. Bon. Pierre, je sais bien que le front n'a pas fait de toi un brave. Un brave? Ah mais c'est vrai que toi, la bravoure, ça te connaît, n'est-ce pas? Oui, mais moi je ne m'invente pas à chaque fin de phrase. Ah bon? Mais c'est fini vos enfantillages. De toute façon, il est hors de question que l'un de nous se désigne. S'il vaut des otages, il a qu'à prendre ses responsabilités. Alors, Alors,
Il s'intéresse aux auteurs grecs, si vous voulez tout savoir. C'est une chance qu'ils te connaissent, hein, Victor, vraiment, alors. C'est vrai que t'as de drôle d'amis. Alors ce ne sont pas mes amis, et puis au moins ils nous laissent le choix. Oh, bah, tu parles d'une aubaine. Non mais, Super. je suis otage et ça ne lui suffit pas. Des plus, de moi, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Ils peuvent bien nous laisser tranquilles. Va lui parler, s'il te plaît. Non, Victor, reste ici, ça tient à rien. Si, vas-y. Dis-lui que nous sommes de paisibles citoyens, des gens honnêtes, des pacifistes. Tiens. Monsieur Pellissier, regardez, je viens de trouver, vous avez une collection tellement intéressante, un texte singulier, un hasard extraordinaire, regardez, lisez. Antoine, lisez, là 7 capitaines, aux 7 portes placées. 7 contre 7 à Zeus victorieux, offrent tribut de leurs armes d'airain, sauf 2, hélas, qui, fils du même père et d'une seule mère, ont dirigé l'un contre l'autre leurs armes souveraines et trouvé mort commune dans les bras l'un de l'autre. Et trouver mort commune dans les bras l'un de l'autre. 7 contre 7. Extraordinaire, non? Vous ne comprenez pas l'à propos de ce vers de Sophocle ou vous ne le comprenez pas? Commandant Comard, vous nous mettez dans une situation extrêmement délicate. Vous comprenez, nous sommes tous amis. Je comprends. Croyez bien que cela ne m'amuse pas. Je ne vous demande pas de sacrifier 2 d'entre vous, mais d'en sauver 5. 5 qui devront la vie aux 2 premiers. Ce n'est pas un beau rôle que je vous offre là. Qu'est-ce qu'ils font des otages? Eh bien, il y a 2 catégories d'otages. Ceux qu'on envoie en camp de travail et ceux qu'on exécute. Et nous, quel sort crois-tu qu'on nous réserve? Étant donné que ça ne le dérange pas de me prendre comme otage, c'est clair. Ne s'embarrasse pas d'un aveugle dans un camp de travail. Pierre a raison. Les otages sont passés par les armes, je le sais. Pourquoi tu dis ça? Comment le sais-tu? Eh bien, la semaine dernière, j'ai assisté à un attentat. Un camion qui a sauté en plein boulevard. Moi, j'étais dans un magasin et les Allemands ont pris 3 personnes au hasard. Un homme en bleu de travail, sa femme et son fils, et ils les ont abattus là, devant moi. Une balle dans la nuque chacun, vous vous rendez compte? Une balle! Ils sont vraiment prêts à tout. Oh. Mais vous ne connaissez personne qui pourrait nous aider? À la Gestapo, peut-être? Oui, à la Gestapo, pourquoi pas? Si ça pouvait nous servir. Hein, Françoise? Moi? À la Gestapo, mais pourquoi moi? Bah, je ne sais pas, tu es seule. Les temps sont ce qu'ils sont, personne ne t'en voudrait. Non, figure-toi, je connais personne à la Gestapo. Je me débrouille très bien toute seule et je n'ai encore jamais rien acheté avec les gens. Mais il n'a pas dit ça non plus. Le docteur a raison, oui. Nous sommes tous des patriotes, de bons Français. Nous aimons notre pays, mais si l'un d'entre nous connaissait un haut fonctionnaire, réfléchissez. Il vous est peut-être arrivé de sympathiser avec un officier de la Gestapo. Non, mais jamais de la vie. Oh, ne sois pas extrémiste, Pierre. Il y a des tas de gens qui connaissent des gens à la Gestapo et ils n'en veulent pas, au contraire. C'est marrant. Écoutez, si j'étais en train de me noyer et que quelqu'un m'étendait la main, je ne serais pas là à lui demander ses papiers. Dans ces moments-là, Gestapo pas, on ne fait pas la fine bouche. Eh bien moi, je préférerais mourir plutôt que de sauver ma vie par de pareils moyens. Madame Françoise, t'es complètement idiote. Ah bah, ça fait plaisir. Des Allemands, j'en reçois tous les jours à la librairie. Ils viennent m'acheter des livres. Je vais tout de même pas les mettre dehors. Ah bah tiens. Je suis d'accord avec André. Si quelqu'un d'entre nous connaissait un officier... Et qu'est-ce qu'on en ferait? Oui. Si on connaissait quelqu'un, on pourrait lui téléphoner. Voilà. Et si c'était un ami, il trouverait bien un moyen d'aller les piocher ailleurs. Ces Ailleurs? 2 otages. Ailleurs, tu as entendu? Mais comment ça ailleurs? N'importe où, n'importe comment, au hasard? Et alors, c'est bien ce qui nous arrive, non? Non, mais il a raison, c'est la faute à pas de chance. Hein. Pourquoi nous plutôt qu'un autre? Et toi? Tu pourrais vivre avec un cadavre sur la conscience? Ah, ça, je préfère avoir un cadavre sur la conscience que d'être moi-même un cadavre sur la conscience de quelqu'un. Belle moralité. Non, attendez. Ne commençons pas à nous disputer, s'il vous plaît. Restons solidaires. Il a raison. En pareille circonstance, mieux vaudrait rester soudés.
soudés, on se croirait chez une scout. Ah, pour moi, avec toi, on sait à quoi s'en tenir. Oh, mais t'es temps de lui jeter la pierre, il a raison. Et je ne vois pas de quel principe nous nous interdirions de faire appel à des allemands de rencontre. Faudra bien qu'un jour on se réconcilie avec eux. Alors autant en profiter pendant qu'on les a sous la main, c'est vrai ça hein? S'ils rentraient chez eux après pour les faire revenir... Oui, c'est bon, on a compris. On a compris. Bon. Et toi, Victor, avec la librairie Oui, j'en connais, mais la plupart, je ne sais même pas leur nom. Alors de là à leur demander un service. Tiens, le seul à qui je pourrais demander quelque chose, il est dans la bibliothèque, il veut tous nous faire fusiller. Alors comme quoi, on ne peut vraiment se fier à personne. Vincent. Non. Aucun ami parmi nos ennemis. Bon, bien dit. Et toi, Pierre? Le dernier Allemand que j'ai vu, il était à 200 mètres de moi dans ma ligne de tir. Je lui ai collé une balle entre les deux yeux. C'est malin, c'est Bon, pas... mais toi, Jean-Paul, Oui, disons, l'année dernière, j'ai bien soigné la femme d'un officier de la Wehrmacht. Tu ne pouvais pas le dire plus tôt. Vous croyez, non mais... Évidemment. Non mais il fait même pas partie de la Gestapo. Ah non, mais c'est un coup à tenter, ça. Oui, tu crois? Qui est-ce? Le colonel. C'est un personnage important, ça. Viens sur le numéro 1. Attends, je l'ai là, mais regarde. Allez, 3502. Mais je sais lire. Mademoiselle, oui, Anjou 3502, s'il vous plaît. Je vais lui dire un mot en allemand. Il parle très bien le français, alors bon. Qu'est-ce que ça fait? Tut, tut, tut. Ça décroche. Allô, colonel Ulrich. Docteur Pagnon à l'appareil. Vous vous souvenez de moi? Il se souvient de moi. Allez. Ouais. Oui, tout à fait, la dernière, à la bonne heure. Et dites-moi, colonel Ulrich, comment va madame Ulrich? Elle est morte. Fais tes condoléances. Trouve quelque chose. Mon colonel, je suis navré, mon colonel. Je ne sais comment. Oh, c'est tellement inattendu. Oui, je comprends, mon colonel, oui, je comprends. Pardon de vous avoir dérangé, mon colonel. Non, pardon. Non, vous pensez, non, rien d'important. Non, vous pensez vraiment, non, je n'en prie, non. Bonne soirée, mon colonel. Oui, au revoir. Bonne soirée, mon colonel, au revoir. Possible. Rien d'important. Oh, mais c'est quoi? Pourquoi? Quelque chose d'important, mais c'est pas possible. Laissez passer une occasion pareille. Je l'avais pourtant bien soignée. Bon, elle est morte quand? Il y a 4 mois. Alors 4 mois. Il y a prescription. Il est quand même plus sous le coup de la douleur. Rappelle-le, tu as raccroché sans réfléchir. Il a raison. Rappelle-le. Allez. On n'a pas le droit de négliger ce genre d'opportunité. Dis-lui que nous sommes des citoyens honnêtes. Raconte-lui un petit peu comme ça. Dis-lui que tu es chez des amis pour soigner une patiente. Dis-lui que tu es une clientèle allemande. Voilà. Oui, encore un jour 3502. Oui, encore, oui. Oui, c'est encore moi, mon colonel. Je m'excuse de vous importuner, mais il m'arrive une drôle d'histoire. Je vous appelle de chez un ami, sa femme est malade. Oh non, elle n'est pas morte. Il me demande si ta femme est morte. Oui, non, je suis venu pour la soigner. Nous étions, mon colonel, tranquillement en train de dîner quand la Gestapo est arrivée. Dans le quartier, il y a eu un attentat. Oui, il y a eu un attentat dans le quartier. Nous n'y sommes pour rien, vous en doutez bien, mon colonel. Non. Oui, et l'officier réclame 2 otages. Le commandant... Kobar. J'ai compris. Le commandant Kobar, oui. Il en a déjà pris 18 dans l'immeuble, vous comprenez mon inquiétude. Et puis vous pensez, moi qui ai déjà collaboré bien avant la guerre, c'est pas juste. Oui, mon colonel. Ah oui, très bien, mon colonel. Oui. Il veut aller au commandant. Colonel Ulrich, c'est vous parler au téléphone. Le colonel Ulrich. C'est dommage ça. Vous avez tort de négliger votre collection. C'est une des plus belles que j'ai vues de ma vie. Vraiment. Le colonel Quid libet audendi potestas. Virgile, il est autorisé des tout osés. Colonel Ulrich au téléphone. Horace. Pardon?
Horace, vous avez dit Virgile, c'est une citation d'Horace. Vous êtes trompé, cela arrive. J'étais maître de philosophie avant la guerre in Berlin. Et moi, je suis toujours in Paris. Je n'ai troqué mon uniforme contre aucun papier. Ceci explique peut-être votre erreur. Le colonel Ulrich au téléphone, commandant Kobar. Il arrive. Horace. Peut-être. Ja? Mais auch Kobar am Apparat, ja. Ein Respekt. Et est-ce que moi, votre femme va bien? Ah, je suis désolé. Mes condoléances. Félicitations, docteur. Mais j'ai pas fait exprès. Et vous exigez de moi que je leur laisse la Vissot? Je reconnais bien là toute la générosité de la Wehrmacht. Mais vous devez comprendre que nous nous retrouvons là face à une logique guerrière tout à fait différente. Une guerre lâche et sournoise, qui ne tolère aucun traitement de faveur. C'est pour ça que l'on nous l'a confié. Et je savais que vous comprendriez mon point de vue. Un respect. 2 otages! Nunc est bibendum. Nunc pede libero pulsandatelus. Horace. Horace. Qu'est-ce qu'il a dit? Il nous incite à boire et à profiter tant qu'il nous reste. C'est tout. C'est de ta faute aussi, tu l'as énervé. On ne peut pas laisser dire n'importe quoi. Oh bah oui, non mais attends, là t'as raison, c'est bien le moment, tiens. Parce que vous croyez vraiment qu'il allait obéir aux ordres d'un officier de la Wehrmacht? Ben maintenant il a une bonne raison de nous abattre. Voilà, c'est tout ce qu'on a gagné. Nous sommes une portée de rats. Ah, ça va, toi, s'il te plaît. Non, non, je ne plaisante pas. Nous sommes une portée de rats pris au piège sur le même bateau. Bon, d'accord, mais vas-y, développe, je te connais. Bien, quand le bateau brûle, Oui. les rats quittent le navire. Oui. Mettons le feu. Le feu ici? Oui, Chez nous? oui, c'est le seul moyen. Non, trouve autre chose, je ne vous laisserai pas brûler mon appartement. Victor, s'il te plaît. Mais bien, quoi tu veux que ça serve? Il y a des soldats de partout. Tu les as comptés? Regarde, viens voir, regarde. Ils sont 5. Nous profiterons de l'arrivée des pompiers pour nous sauver. Non, hors de des questions de mettre le feu ici. Victor, il a raison. Oui, il a raison. Imagine un peu, le feu, les pompiers, l'affolement des gens du quartier, la panique. C'est une très bonne idée, Victor. Non mais attendez, vous n'oubliez rien là peut-être. Eh bien, voilà. Vous nous voyez que c'est une idée complètement stupide. Mais je m'occuperai de lui. Je te tiendrai la main. Non mais tu finiras par me lâcher. Oh non, je te lâcherai pas, voyons. Tu me lâcheras. Tu n'as pas confiance en moi? Pierre, on ne peut pas lâcher une occasion de s'en sortir parce que tu as peur que tes meilleurs amis te laissent au milieu du chemin. Ce ne sera pas la première fois. Bon, Pierre, François s'occupe de toi, bien tu restes ici à attendre les pompiers. C'est à prendre ou à laisser. Bon, de toute façon, on n'ira pas loin. On verra bien. Où est-ce que je peux allumer un foyer? Mais parce que tu veux mettre le feu maintenant? Oui. Non, on va attendre demain, hein, c'est ça. Dans la cuisine, je Dans la vais t'aider. cuisine. Non, mais je vais me chercher à les pompiers, hein, ça sera bien. Entrez, s'il vous plaît. Je ne vous laisserai pas faire. Non mais si on se sauve, je pourrais plus ouvrir ma librairie. Les Allemands seront à nos trousses. Mais j'ai une maison à la campagne. On va tous aller s'y cacher pendant quelques temps, puis après tu finiras par se tasser. Et, bon, Sophie, surveille Kobar. Attends ici, et toi, viens avec moi. Je vais t'aider à rassembler tes effets. Vincent. Oui. Vincent. Oui. Tiens, prends les bouteilles de feu. Qu'est-ce que c'est? C'est Max qui me les a confiés. Max? Oui, il faut que ça brûle. Mais tu es complètement folle, regarde ce que c'est. Vincent, il faut que ça brûle. C'est Quoi, pas Françoise? Mais regarde. Mais je suis malade, ça c'est pas du tout. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Rien. Des prospectus? C'est Rien, ça? j'ai dit. Va plutôt sur
surveiller Cobard au lieu de s'occuper de ça. Allô, venez vite. Il y a un début d'incendie, avenue de Versailles. Au 17 avenue de Versailles. Oui, c'est ça, oui. Ils arrivent. Ils arrivent! S'ils arrivent, on en fout la plus besoin de mettre le feu, c'est Non, il le faut. Il faut de la fumée, il faut semer la panique, il faut un grand feu qui soit visible partout. Ça ne prend pas! Attendez, j'arrive. Vous restez là. Si Cobard arrive, vous lui dites le mot, n'importe quoi. Mais qu'il n'aille pas dans la cuisine. Mais Cobard, il en faut du couloir, c'est complètement fou! Je ne calme pas! Je ne comprends pas. Il n'y a pas d'essence. On vient d'accord de la couler? Non! Mais regarde sous les pieds, regarde sous les pieds. Mais toi aussi, tu deviens fou! Regarde bien. Et toi, Françoise, qu'est-ce que c'est que ces papiers? Ça ne te regarde pas. Quoi? Oh, et puis arrête de poser des questions. C'est la propagande, c'est ça? Et alors? J'en ai assez de regarder les autres mourir pour moi. Tu me prends pour un idiote? Des appels à la résistance? Des incitations à rejoindre Londres? Voilà, qu'est-ce que c'est? Ça m'est égal. Ah, mais tu te rends pas compte de Depuis que lui est mort, je ne pense qu'à ça. Mettre toute ma âme, ma énergie à les mettre à genoux et puis tant pis pour les risques que je cours. Mais ce n'est pas pour toi que je m'inquiète, figure-toi. Françoise, t'es libre de mourir comme tu l'entends. Mais t'as pas le droit de nous faire courir de tels risques à nous. On n'a rien demandé. Quoi? Est-ce que tu crois que si Cobard trouve ça sur toi, tu vas être la seule à le fusiller? Comment tu peux être si égoïste? Il va croire d'être tombé dans un repère des résistants, que c'est Victor qui nous a tous conviés, qu'on fait partie d'un réseau quelconque, et on y passera tous, Françoise. T'inquiète pas pour ta petite personne, va. Messieurs Pélissier, venez donc voir. Et toi? Mais où sont-ils? Il me parle le dessert. Ça y est, ça prend. Qu'est-ce qui prend? Je ne sais pas. Mademoiselle, quel est votre nom? Votre nom! Françoise! Messieurs Pélissier, assez, c'est là pour votre amie Françoise. Aïe! La deuxième pour votre femme. Aïe! Commandant Cobard! Non, s'il vous plaît, je vous en supplie. Commandant Cobard! Allez chercher vos amis. La façon! Aïe! Non! Commandant Cobard, tout le monde est là! S'il vous plaît, je vous en supplie. Allez remettre de l'ordre. Je pourrais vous faire fusiller tous les 7. Je ne me suis arrêté à 20 otages que par pure bonté d'âme, pas goût des chiffres ronds. Mais en ce qui vous concerne, je n'ai d'ordre à recevoir de personne. Vous le comprenez ça ou pas? Je reviens prendre les otages dans 1 heure. Oh, Françoise, je suis désolée. Pardon François, c'est fini. Vous êtes content? Voilà, aux beaux idées d'évasion, on finit de nous examiner. Qu'est-ce que c'est que ça? Français, du courage, vive Churchill! Mais un peu plus, et Cobard tombé là-dessus! Rejoignez De Gaulle et les pions français qui sont sous son commandement! Mais qui a fait rentrer ça chez moi? Qui s'est permis de faire entrer le danger sous mon toit? C'est toi, Pierre! Ah bah, parce que tu penses vraiment qu'un réseau de résistance voudrait de moi? Alors, Françoise, c'est toi! Françoise! Non, c'est moi. Non, mais ne dis pas n'importe quoi! Françoise! C'est moi, j'ai dit. C'était la première fois. J'étais censée les déposer à la consigne de la guerre. C'est comme ça que j'ai obtenu le rôti. Mais tu es complètement folle! Tu as failli nous faire fusiller pour un rôti! Qu'est-ce que tu veux faire? Me dénoncer? Je vais nettoyer, ça va mieux. On croit connaître sa femme. Bon, et toi, ça va, la ferme, Pierre. C'était la première fois, elle l'a dit, elle s'est laissée embobiner, c'est tout. Bien sûr, c'est sûrement ça. N'empêche qu'elle a eu de la chance que ce soit toi qui tombe dessus. Ah oui, parce que qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Pas moi, lui. On croit connaître ses amis, et puis... Qu'est-ce que ça veut dire? Rien, Doc, rien. Docteur, la femme du colonel, de quoi est-elle morte? C'est toi qui l'as soignée. Alors, elle est morte de quoi? Mais elle souffrait des reins, mais pourquoi tu me demandes ça? Comme ça, pour rien, je réfléchis, je cherche à comprendre pourquoi le colonel n'a pas voulu nous aider. Tu es complètement... Je l'ai vu qu'une seule fois, il était condamné. Mais s'il était condamné, il fallait pas la soigner. Un enfant, enfin... Je sais pas, moi, on t'appelle pour une consultation et tu tombes sur un cas désespéré. Et en plus,
Tu tentes l'impossible. Tu maintiens un espoir. Et tu vois où ça nous amène. Je suis sûr que le colonel t'en veut. J'exerce depuis 15 ans. Je sais ce que j'ai à faire. Alors, comment expliques-tu le comportement du colonel? Il aurait dû faire quelque chose pour nous. André, il n'y a rien à faire. Oh, très bien. Alors, laissons faire le destin et attendons de voir ce qui nous tombe dessus. Ah, André, ça suffit, on t'a assez entendu. Destin. Moi, j'ai fait confiance au destin. Et vous voyez où j'en suis? C'est par pur amour du destin que je me suis engagé dans les corps francs. Oh, je n'en tire aucune vanité. Seulement, je ne suis pas prêt d'oublier. Ça m'a coûté assez cher. Mais qu'est-ce que c'est encore? C'est moi, Victor. Eh ben, qu'est-ce que tu fais? Rallume! De quoi? Tu t'impatientes déjà? Ça fait quelques secondes que déjà tu ne supportes plus? Tu aurais peur du noir? Ouais, tu n'es pas drôle. Et si vous deviez vivre avec? Hein? Toute une vie. Moi aussi j'ai pensé au pire. Plus d'une fois. Et voyez, je suis là devant vous. Je reprends espoir de pouvoir retrouver un jour la vue. Et puis, depuis quelques jours, quelques semaines, je reprends même goût à la vie. Alors je m'organise. On lit pour moi, j'écoute des vinyles, j'écris. Je reprends petit à petit le sillage que j'avais tracé. Ça me coûte beaucoup d'énergie. Alors je ne veux pas mourir aussi bêtement. Je ne veux pas être fusillé sans avoir défendu ma peau. J'ai assez donné pour la patrie. Alors je ne pars pas comme otage. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte de ce que tu dis? Tu es revenu. Pense à Louis et à tant d'autres. Combien d'autres auraient donné un bras, une jambe, un œil pour être à ta place, pour continuer à vivre? Oh non, Pierre, tu n'as pas le droit de te plaindre. Pense à Louis, toi qui disais être son ami. Je l'ai été. Eh bien, conduis-toi comme tel. Respecte sa mémoire et agis comme il l'aurait fait. Bon, allez. Qu'est-ce que tu vas faire encore? Tu vas inventer quoi cette fois-ci? Rien. Je vais prendre un bain. Un bain? Pour me détendre. Non, te dérange pas, Victor, je connais le chemin. C'est toi que j'attends dans mon lit, mon amour. C'est tout à fait déplacé. D'abord, on vient pas chez les gens pour faire sa toilette. Si ça peut lui mériter une nouvelle idée de génie, je suis pour. Nous avons besoin de nous concentrer, nous avons besoin de solidarité, et lui nous abandonne pour prendre un bain. Mais c'est inadmissible. S'il n'a pas de baignoire chez lui, c'est pour économiser. Vincent ne serait-il pas un peu juif? Non mais, non, s'il était juif, il ne serait pas dans l'enseignement. Possible. Et moi, je voudrais bien être sûr qu'il n'est pas juif. Pourquoi? Qu'est-ce que ça changerait? S'il était juif, ça changerait tout, ma petite Françoise. Ça veut dire quoi? Rassure-toi, nous n'irions pas le dénoncer, mais on comprendrait au moins l'entêtement de Corbard à nous martyriser. Il se doute que Vincent est juif. Et s'il ne l'est pas? Facile à vérifier. À moins qu'il ne prenne un bain tout habillé. Je vais vous dire, moi, s'il est juif. Je ne comprends pas. Comment fait-il pour savoir s'il est juif? Je t'expliquerai. Mais André a raison. C'est à cause des Juifs que nous en sommes là. Si, ils ont exaspéré les Allemands. Et croyez-moi, sur le front, pas un Juif. Ils étaient tous planqués avec leurs magots. Ils ne pensent qu'à une chose. Fuir à l'étranger avec tout ce qu'ils ont amassé. Non mais qu'est-ce que tu sais du front, toi? T'as jamais quitté ta boutique. C'est faux. C'est vrai. Ben ça n'est pas la question. Il n'a rien pu voir. Il a tiré le rideau. Et Max, il est juif? Bien sûr. Et comme par hasard, il n'est pas là quand on a besoin de lui. Mais il faut absolument le prévenir. Pourquoi? Pour qu'il n'y a pas. Tu le connais pour s'y pointer à n'importe quelle heure. Et alors? C'est le destin. Mais laisse-la le prévenir. Sophie,
tu ne touches pas à ce téléphone. Arrête. Personne ne touche à ce téléphone, pourvu qu'il vienne. Une personne de plus, c'est une chance de moins de mourir ce soir. André, laisse Sophie téléphoner. Mais qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Il y a 5 minutes, tu voulais tous nous abandonner, maintenant tu veux me faire la morale? Mais vraiment, tu es écœurant, tu vois. Mais c'est mathématique. Et vous savez que j'ai raison. Je n'empêcherai personne de sortir d'ici. Mais je n'interdirai à personne d'y rentrer. Tu n'as qu'à aller voir, il se savonne, il pousse la chansonnette, on dirait que tout cela ne le concerne absolument pas. Bon, il doit être ivre. Pierre, tu es resté combien de temps au front? Ça t'intéresse? Oh, juste histoire de faire la conversation, si tu n'as pas envie de parler. Quelques jours. Ah, quelques jours. Oui. Quelques jours. Et... tu aurais peut-être pu tenir quelques semaines, après quoi on t'aurait gentiment demandé de baisser ton pantalon. Tu as au moins échappé à ça. Et entre nous, tu as quand même eu le temps d'en tuer quelques-uns. Quelques-uns. Allez, dis-moi, des Allemands, tu en as tué combien? Je ne sais pas. Mais si, mais enfin, tu devrais en être fier, dis-moi. Combien? 10? 20? Je n'ai pas compté, je n'ai pas envie de m'en souvenir. Oh, dommage. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, Pierre. Tu es un brave, un vrai. Et je suis sûr que si tu n'avais pas eu ce malheureux accident, tes yeux, là, je suis sûr qu'aujourd'hui, tu ferais partie d'un réseau de résistance. Possible. Ah, possible. Ah, si ça se trouve, tu fais quand même partie d'un réseau. Allez, dis-moi, entre nous. Ça suffit, vos conversations m'ennuient. Appelez Vincent qu'il revienne, nous devons rester ensemble. Rabir. Il a mis des mots partout, oui, c'est vrai. Et en plus, il n'est pas juif. Tu as l'air déçu. Pas du tout, je constate, c'est tout. Oh, voilà qui est fait. Oui, alors, il y a des pays où le bourreau a pour habitude d'embrasser le condamné avant son exécution. Si les Allemands suivent cette coutume, je me devais de me présenter dans un état de propreté irréprochable. Tu as l'intention de partir comme otage? Oh là, tout doux l'ami, non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça, mais il faut toujours tout s'apprêter à tout. Et parmi vous, pendant mes ablutions, toujours pas de volontaire? Bon, mes amis, pardonnez-moi, mais je ne peux plus rester ici. J'ai une maison, une femme, une clientèle, je rentre chez moi. Si ma femme est malade, alors j'y vais. Non mais... Cobard, tu en fais quoi? Oh non mais, inutile de le déranger, hein. Je vais m'arranger avec le planton. Chez mon Ausweis, il m'écoutera. Et... il n'aurait qu'à dire à Cobard que vous ne me désignerez pas comme otage. Il a encore mieux de toute façon. Oui. Et croyez-moi, dehors, je vous serai beaucoup plus utile. J'irai trouver le colonel. Oui, mais attends, c'est toujours le même colonel ou c'en est un autre? Ah non, le même, je connais que cet officier-là. Oui, celui dont la femme est morte, on sait pas trop comment, hein. Le veuf. Même en supposant que ce n'est pas de ta faute. Mais je lui expliquerai de vive voix la situation, je suis sûr qu'il m'écoutera. Alors qu'il t'écoute, c'est possible, et qu'il agisse. Non mais, tu te penses que c'est honnête de nous abandonner comme ça, franchement? Enfin, mais vous n'avez pas confiance en moi. Oh ben non, parce que tu as tout intérêt à nous planter là et à t'évaporer dans la nature. Tout à fait. Non, mais si son colonel il arrive à nous sortir de là, il n'a pas raison à ne pas revenir. À condition qu'il aille réellement voir son colonel. Non mais entendre ça, tiens, je préfère m'en aller. Pour de la dignité, très peu
pour moi. Hein. Non mais... Enfin, vous me connaissez, Vincent, Victor. Oui, Jean-Paul, je te connais et je pense que tu es honnête et que tu reviendras. Mais je peux me tromper. Et moi, je crois fermement que tu ne reviendras pas, mais je peux aussi me tromper. Et moi, ils ne te laisseront pas sortir et je ne pense pas me tromper. Oui. Jean-Paul, peut-être que tu as vraiment envie de nous sauver la vie. Mais oui, pour ça, moi, j'ai vraiment un moyen. La cour. La cour, oui. Alors, tu passes par la fenêtre de la cuisine. Tu descends le long de la gouttière. Tu longes l'allée des Troènes. Et une fois dans la rue, tu vas trouver ton colonel. C'est complètement idiot. De toute façon, pas plus que d'attendre que l'autre, là, fasse son marché. Oh, non, mais c'est tentant. Mais oui, va voir par toi-même, tu verras que c'est tout à fait jouable. Oui, Mais, je vais voir. André, si c'est tout à fait jouable, pourquoi tu n'y vas pas toi-même? Ma petite Françoise, tu parles beaucoup, mais tu ne proposes pas grand-chose. Non, mais c'est facile. Mais tout à l'heure, tu ne voulais pas le faire partir. Et maintenant, Et ben maintenant, lui sert cobaye, soit on lui tire dessus, soit on lui tire pas dessus. Si le docteur pas bien passé, pourquoi pas lui? Mais oui, mais pourquoi pas nous? J'ai vu, hein, c'est tout à fait jouable. Ah non, 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 c'est la petite. Ne me laisse pas influencer, Jean-Paul. N'insistez pas. S'il a pris sa décision, Victor, la lumière. Oui, oui. Allez, mon vieux, bonne chance. Ah. Vous le voyez là, vous le voyez? Il descend là. Oui, ça, il est en train de descendre. Il arrive. C'est trop bête. Non, Mon Dieu, mais- Alors, eh ben, Vous croyez qu'il est passé? Mais on n'aurait jamais dû le laisser partir. C'est de sa faute. mais personne ne l'a forcé. C'est toi qui m'as mis cette idée dans la tête. Il a raison, il savait ce qu'il faisait. Lui, au moins, il a tenté sa chance. Vous croyez qu'ils vont le compter comme auteur? Oh, mais c'est pas vrai. Voilà quoi, ça nous arrangerait bien tous. au moins, ne serait vraiment pour rien. Vous avez perdu quelque chose. Vous n'êtes pas sérieux. Docteur, vous souhaitiez nous quitter. Après tout, je n'ai besoin que des 2 otages. Êtes-vous d'accord? Messieurs, mesdames, si c'est les gars, vous êtes libres. Eh bien, vous n'êtes pas libres. Alors, cela veut dire que vous n'avez pas encore choisi. Non, nous n'avons pas encore choisi, nous avons décidé de vous laisser ce plaisir. Décider? Mais vous n'êtes pas libre de décider. Si vous ne prenez pas votre destin en main, je me verrai dans l'obligation de vous faire fusiller tous les 7. Une demi-heure. Content de te revoir, Jean-Paul. Stop putain, non? Tiens, bois ça, ça te remontera. Ah non, merci le Virgida, ah ben non, plutôt mourir de soif. Ah non mais c'est passé à ça. Non mais dis-moi, tu ne leur as pas dit que tu étais sympathisant? Mais j'ai pas eu le temps, c'est un cauchemar, mais je vais me réveiller. Mais qu'est-ce qu'il prend? Tu trouves que c'est le moment, voilà? Oh non mais pardonnez-moi, je ne sais pas pourquoi, mais tout cela me paraît étrangement comique. Ah, je sais que la situation n'a rien de risible, bien sûr, mais j'ai un peu bu. Et je crois que ce bain m'a fait du bien. Je me suis regardé dans la glace, tout nu. J'ai d'ailleurs pas été le seul. J'ai eu l'impression de me voir pour la première fois. J'ai presque eu peur de mon image. J'ai eu l'impression de voir un jouet. Un nez pour respirer, des yeux pour voir, une bouche pour manger, un ventre pour digérer, un cerveau pour tout compliquer. Non mais c'est si simple de vivre et de mourir. Vincent existe, Vincent n'est plus, voilà. Les gens ne sont pas curieux. S'ils l'étaient, ils se suicideraient en masse. Et voilà, ils ont trop de choses à faire. Ils laissent la mort décider de son heure, si bien qu'un jour, ils s'aperçoivent qu'ils vont mourir, et c'est la panique. Pourquoi? Et Gobard a raison. Qu'est-ce qu'on est pour lui? Des têtes d'épingle,
des grains de poussière dans un immense processus de destruction. Vu sous cet angle, t'oublies pas de quoi s'émouvoir. Mais pour toi c'est facile, hein. Tu n'aimes personne, et personne ne t'aime. Ah bah c'est charmant. Ne l'écoute pas. Moi, je ne veux pas mourir pour les autres, mais je ne veux pas non plus que les autres meurent pour moi. Ah ben on en est tous là, figure-toi. Messieurs, Françoise, Sophie ne pourra pas faire partie des otages. Elle est enceinte. Bon, je sais, chérie, ça n'est pas forcément le meilleur moment pour leur annoncer. Mais depuis quand? La dernière fois qu'il est venu au cabinet? Depuis la dernière fois qu'elle est venue au cabinet, il s'en est passé des choses, figure-toi. Depuis 3 semaines? Eh bien, il suffit d'une minute. Oh, et modeste avec ça. Oui, ne sois pas vulgaire, s'il te plaît. Mais regarde-toi, tu es prêt à tous nous faire fusiller et tu le trouves vulgaire? À quoi? Parce que vous ne me croyez pas? Allez, vous me pensez capable d'inventer une chose pareille? Pourquoi pas? Eh bien, tu vas pourtant être obligé de croire Sophie est enceinte. Il n'y a qu'à vérifier. Mais comment ça, à vérifier? On peut demander au docteur de jeter un œil pour nous. C'est ignoble. Et c'est pas ignoble d'inventer une grossesse pour faire fusiller ses amis? Eh bien, je me rangerai à l'avis du docteur qu'il aille vérifier si je suis un menteur. Un vrai? Mais ce n'est pas contre toi, Sophie. Si Victor dit vrai, tu es libre. Allez. Non, mais c'est complètement ridicule. Tu sais très bien que ça ne peut pas marcher. Mais tu pourrais pas jouer le jeu aussi? Reviens, Victor. C'est normal. C'est normal de faire jouer tous ces atouts. Hein? C'est tout naturel. N'est-ce pas, monsieur Pierre? Si tu le dis. Ben, toi-même, tu avais essayé de te servir de ton infirmité, non? Quoi? J'ai pas raison? Alors, moi aussi, j'ai une proposition à vous faire. Reviens, Victor! Ça va t'intéresser. Reviens là, assieds-toi. Voilà. J'offre à celui qui se désigne comme otage un chèque. Un très gros chèque. Qu'est-ce qu'il en fait? Je sais que vous avez autour de vous des gens auxquels vous tenez et à qui vous seriez ravis d'offrir une nouvelle existence après votre éventuelle